Bienvenue à une nouvelle critique de contenu de médias sociaux que j'ai trouvé au sujet du marketing de réseau. Mon nom est Josie et ici, sur cette chaîne, on parle de marketing de réseau afin de dénoncer les pratiques douteuses de cette industrie. Si ce sujet vous interpelle, assurez-vous de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être notifié la prochaine fois que je crée du contenu et de laisser un petit thumbs up si ça vous a plu. Alors, vous allez peut-être avoir une impression de déjà vu parce que les messages qui vont être véhiculés vont être répétés constamment en marketing de réseau. Et encore une fois, c'est la preuve que ce sont des pratiques et des tactiques qui sont utilisées à travers différentes entreprises de marketing de réseau et que différents conseillers, conseillères vont également utiliser ces tactiques qui sont à ma foi problématiques et trompeuses. Moi, mon expérience, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai été en marketing de réseau pendant plus de 5 ans et j'ai vraiment eu l'intention de réussir. Donc, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire. J'étais extrêmement impliquée. J'ai mis tout mon temps là-dedans à un certain point. Je n'avais plus d'autre emploi et j'étais à 100% all-in. Et malheureusement, ça m'a laissé uniquement dans des problèmes financiers, relationnels, professionnels. Donc, c'est pour ça que j'ai parti ma chaîne et c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'il faut dénoncer ce qui se passe réellement dans cette industrie. Alors, aujourd'hui, on regarde des reels que j'ai trouvés qui parlent de marketing de réseau et je vous explique mon avis sur ce qui est dit. Dans la vie comme dans l'entrepreneuriat, rien ne t'est dû. Il n'y a pas de place pour les excuses. Tu peux soit avoir des excuses ou des résultats, mais tu peux pas avoir les deux en même temps. Si tu blâmes ton entreprise, tu blâmes ta mentor, tu blâmes que t'es pas dans la bonne équipe, tu blâmes que si, tu blâmes que ça, mais qu'il y a des gens dans ton organisation qui performent. La réalité, c'est que il y a quelque chose à travailler au niveau de tes aptitudes, de ton attitude, sans doute, et de tes qualités par rapport à ce travail-là. Donc, de travailler sur toi. Tant et aussi longtemps que tu remets ça sur des circonstances extérieures, tu n'as aucun contrôle. Au moins, si tu décides d'accepter l'entière responsabilité de ta réussite, tu as un point de départ où est-ce que tu peux te demander sur quoi tu veux travailler. Alors, la première vidéo qu'on vient de voir, c'est, vous l'avez peut-être reconnue, Émilie Robidas, qui est la première coach Beachbody qui a ouvert le marché au Québec. Elle a eu un énorme succès à cause de cela, justement, parce qu'elle était la première. Et honnêtement, je pense qu'Émilie a travaillé extrêmement fort. Je lui donne ça, qu'elle s'est beaucoup impliquée. Elle était présente sur les médias sociaux à tous les jours pour parler de son entreprise, du marketing de réseau, de son équipe. Donc, elle était vraiment dévouée. Malheureusement, ce qui est dommage avec ça, c'est qu'elle, même si elle a l'impression que c'est à cause de son travail ardu qu'elle a réussi, c'est probablement, il y a 99% de chances que la raison pourquoi elle a réussi, c'est parce qu'elle était la première à ouvrir le marché au Québec et que toutes les personnes qui se joignaient par la suite à l'équipe québécoise faisaient partie de son équipe. Donc, elle était au top de la pyramide et tout le travail des autres sous elle lui rapportait. Tandis que quelqu'un qui serait joint peut-être 5 ans plus tard et qui serait plus bas dans la pyramide et qui travaillerait aussi fort qu'elle n'aurait pas eu les mêmes résultats. Donc, on lui enlève pas le travail qu'Émilie a fait. Je pense qu'elle a fait énormément de travail puis elle a mis énormément d'énergie là-dedans. Mais ce qu'elle dit pas là-dedans, c'est qu'elle était la première. Et s'il y a des gens dans son équipe qui réussissaient, c'est parce qu'ils étaient dans des places spécifiques dans la pyramide qui leur permettaient de faire un plus grand revenu ou ces personnes-là ont fait énormément de recrutement pour justement faire un profit. Alors, Émilie, pour vous mettre en contexte rapidement, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais Beachbody, récemment, ça va pas bien. Comme plusieurs entreprises en marketing de réseau, ça va vraiment pas bien et ils ont diminué les commissions qui sont offertes aux conseillères et en fait, ils ont changé leur plan de rémunération qui désavantage les conseillers conseillères. Donc, Émilie ne l'a pas dit comme ça, mais elle est en train de faire une transition vers plutôt du coaching pour aider les gens en marketing de réseau. Donc oui, Émilie a eu du succès, donc elle est dans une position de parler de marketing de réseau et de parler de son succès, mais malheureusement, c'est pas en engageant une coach comme elle que les gens vont réussir, c'est en étant les premiers, malheureusement. Puis
ça revient à ce que je dis constamment, que les pires des pires en marketing de réseau, c'est pas nécessairement ceux qui sont dans les entreprises de marketing de réseau, ce sont les coachs. Donc, on a vu plusieurs coachs de marketing de réseau qui ont eu un énorme succès à un certain moment et qui misent là-dessus pour ensuite coacher d'autres personnes en marketing de réseau. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que leur entreprise a fermé, que leur équipe a quitté, donc ils ont perdu tout ce qu'ils ont bâti, qu'ils ont été mis à la porte. Donc, là, ce qu'elle va faire maintenant, c'est qu'elle va essayer de faire du coaching avec des personnes qui sont en marketing de réseau, qui ont de la difficulté à faire un profit et qui croient que c'est de leur faute. Parce qu'elle est en train de le dire aussi dans sa vidéo, que c'est la faute des gens si ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'ils n'ont pas de discipline, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez fort. C'est leur responsabilité. Quand, en fait, en marketing de réseau, on sait que la raison pourquoi les gens ne réussissent pas à faire un profit, c'est à cause du plan de rémunération, du modèle d'affaires et du fait que il y a seulement 1% des gens qui vont réussir à faire un profit. Puis le coaching qu'elle fait, j'ai regardé rapidement. On pourra faire peut-être un deep dive là-dessus à un moment donné. Si ça vous intéresse, laissez-moi savoir en commentaire. Elle fait du coaching maintenant à partir d'un coaching qu'elle a reçu de Brendon Burchard. Ça, c'est la personne qui fait du développement personnel pour Beachbody. En tout cas, c'est comme encore tout relié. Fait que moi, je suis comme, en tout cas, je fais pas full confiance à ça. Mais bon, je vous laisse faire votre propre avis et me dire ce que vous pensez. Mais je voulais quand même le signaler que c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'à cause que Beachbody est en chute libre, ben elle a pivoté et elle a décidé de faire du coaching. Et c'est pas parce qu'elle a eu plein de succès puis qu'elle a décidé du jour au lendemain de coacher des gens. C'est parce que son entreprise est en train de fermer. Et pendant toutes ces années-là qu'elle disait aux gens que c'est la meilleure opportunité puis que ça va faire un revenu résiduel pendant des années et des années et des années, ben c'est pas vrai parce que Beachbody, je suis pas mal certaine qu'il... Je peux pas dire quand, je sais pas, c'est mon avis, mais que ça va fermer dans pas trop long parce que ça va pas très très bien pour eux. Prochaine vidéo. Alors je vais vous le lire vu que c'est juste de la musique puis que je veux pas qu'on se fasse bannir par YouTube. OK, fait que là, dans sa publication en dessous, ça dit, puis ça, c'est ce qui me perturbe le plus, fait que écoutez ça, c'est vraiment... En tout cas, je vais vous dire ce que j'en pense après. Peut-être que ce n'est pas arrivé comme tu te l'étais imaginé, mais c'est arrivé de la façon que tu en avais besoin pour te faire avancer. Fais confiance à la vie, ce qui est derrière toi, rien comparé à ce qui s'en vient, c'est arrivé pour une raison et tu as déjà évolué depuis. Écoutez ça, j'ai compris depuis la dernière semaine que la vie a mis sur mon chemin la spondylarthrite ankylosante. Désolée si j'ai massacré ce terme. Pour me faire réaliser qu'il faut ralentir pour vivre notre vie. Elle va si vite et nous avons tendance à la regarder défiler, et ce, en la prenant pour acquis, tout comme notre santé. Ça se peut que tu vives quelque chose de challengeant en ce moment, mais souviens-toi que c'est arrivé pour te faire comprendre et réaliser quelque chose. Ça, là, ça démontre à quel point, quand on est dans le marketing de réseau, il y a un aspect psychologique vraiment omniprésent. On se fait un peu convaincre que tout ce qui arrive a une bonne raison, qu'il faut voir juste le positif. C'est comme la positivité toxique, si on veut, là. Puis ça, c'est la preuve que genre, oh my God, comme elle vient d'apprendre qu'elle a une maladie. Si je comprends, je pense que c'est relié aux os, c'est comme une arthrite de la colonne vertébrale ou quelque chose comme ça. Je suis pas médecin, alors je sais pas, là, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Puis elle est en train de danser, puis de dire aux gens que c'est arrivé pour une raison, puis qu'elle va le découvrir bientôt pourquoi. Mais il y a des choses comme ça dans la vie qui arrivent, puis il n'y a pas de raison, c'est juste arrivé. Il y a peut-être eu une cause ou des facteurs qui ont fait qu'on a développé la maladie. Mais là, de dire que c'est arrivé pour une raison, puis que ça lui fait réaliser qu'il faut vivre sa vie au plein potentiel et tout, c'est comme, OK, t'as appris que t'as une maladie. Maintenant, est-ce que tu as besoin d'être heureuse de cette nouvelle? Je pense pas. Est-ce que tu as le droit d'être déçue, d'être triste, d'avoir comme un sentiment autre que de la joie? Je pense que oui. Tu sais, ça démontre encore qu'ils sont tellement convaincus qu'ils sont responsables de tout ce qui leur arrive. En tout cas, c'est juste
je trouve ça perturbant parce que, genre, elle est full contente d'avoir appris qu'elle a une maladie, genre, puis que ça va la faire grandir. Mais je pense pas que dans la vie, on a besoin d'avoir une maladie pour grandir. Je suis comme plus capable de, de voir ça, là. En tout cas. Fait que ça, c'est une autre coach Beachbody qu'on vient de voir. Fait que là, on s'en va dans du Arbonne, puis ça, c'est quand même next level. Fait que accrochez-vous. Aujourd'hui, je te montre comment convertir des dépenses en revenus ou encore en dépenses déductibles. Bon, là, premièrement, là, il va falloir prendre conscience, les girls, de combien on dépense par mois. Présentement, là, vous achetez à chaque mois de la nourriture pour déjeuner, des collations, du café. Peut-être que vous autres, vous êtes déjà ces greens, OK? Pas ceux-là d'Arbonne, mais vous mangez des greens. Vous achetez aussi des crèmes pour le visage, des produits de soins de peau, fond de teint, mascara, crayon à sourcils, base de maquillage, crème solaire, crème après soleil, savon, shampoing, beurre corporel, pâte à dents, déodorant. Vous achetez tout ça, là. La gang, moi, c'est 600$ par mois. Fait que là, t'as deux options, OK? Première option, tu l'achètes, comme tout le monde, chez Sephora, Amazon, Costco, épicerie, pharmacie. Ou, tu deviens conseillère. Puis là, tu l'achètes dans ta boutique en ligne. Là, qu'est-ce qu'on fait, la gang, quand on aime quelque chose? On le partage aux gens autour de nous. On est excités! Tu mon mascara! Pour chaque vente que vous allez faire, vous allez avoir une commission. Et non seulement ça, la gang. Vous allez aider d'autres girls à faire la même affaire. Convertir des dépenses actuelles. On dépense pas plus. On dépense ailleurs. Dans une place que ça nous revient. Et là, une bonne, grosse partie de vos dépenses deviennent déductibles d'impôts parce que c'est des dépenses d'entreprise. Vous servent à générer un revenu en plus de plein d'autres dépenses que vous faites déjà. Ils vont devenir déductibles d'impôts. Fait que c'est ça le marketing de réseau, la gang. C'est aussi simple que ça. Tu convertis tes dépenses. Tu partages les produits que t'aimes aux gens autour de toi. Peut-être d'autres personnes à faire exactement la même chose que toi. Ouais, fait que elle est clairement en train de dire que faire du marketing de réseau, ça ressemble beaucoup à de l'évasion fiscale ou de la fraude. À mon avis, c'est ce que moi j'entends dans ce qu'elle dit. Puis elle le dit ouvertement. Tu sais, avant, les gens, c'était plus caché. Tu sais, quand c'était pas sur les médias sociaux, les gens qui se rencontraient dans les maisons, ils faisaient leur petite démo, ils faisaient leurs trucs, puis là, ils pouvaient parler entre eux puis se dire des choses comme ça. Mais là, de le dire publiquement sur Instagram, c'est vraiment next level. Puis, en tout cas, premièrement, je dois dire aussi que la fille est full belle, puis elle a quand même un charisme. Fait qu'il y a des gens qui vont peut-être être plus portés à écouter ce qu'elle dit à cause de ça. C'est plate parce que c'est un préjugé, mais bon. Puis, quand elle parle, j'ai l'impression d'être retournée en arrière, puis d'être, quand j'étais petite, au camp de jour. Tu sais, là, ton moniteur ou ta monitrice qui te parle pour te péper, là, ça ressemble à ça. Puis moi, j'ai travaillé aussi dans un camp de jour, puis en tout cas, fait que c'est juste drôle que, comme, est-ce qu'elle sait à qui elle s'adresse? Je sais pas, mais bon. Puis, ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment une autre preuve, encore une fois, que le marketing de réseau, c'est pas de la vente directe. C'est littéralement de la vente pyramidale et une forme de fraude, à mon avis, parce qu'elle est une autre conseillère parmi tant d'autres qui disent qu'on peut déduire toutes nos dépenses sur nos impôts. Puis je veux dire, si tu remplaces tous tes produits dans ta maison par des produits Arbonne, puis après ça, tu déduis ça de tes dépenses d'entreprise, I don't think that works. Je suis pas sûre que tu peux faire ça. Puis je vais continuer de le dire, je pense pas que c'est légal de faire ça, fait que faites attention. Si jamais vous êtes avec Arbonne, puis qu'on vous dit, ou même avec n'importe quelle autre entreprise de marketing de réseau, si on vous dit de faire ça, faites attention parce que ça peut vous revenir à vous puis que vous allez avoir des problèmes si vous faites ça. Elle dit qu'elle dépensait pour 600$, mais si c'était pour 600$ qu'elle dépense, fais x2, x3 pour avoir l'équivalent en produit Arbonne. Un produit qui vaut 10$ en temps normal à la pharmacie, au Costco ou whatever, va coûter 30$ chez Arbonne. Fait que c'est à garder en tête aussi. Fait que prochaine vidéo. Parce qu'une business en ligne, c'est juste pour les filles. Check ça. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai lancé mon entreprise avec Arbonne. J'ai travaillé en centre jeunesse. Je suis policier présentement au gouvernement provincial. Ça m'a permis Arbonne, c'est vraiment de développer autant sur notre point de vue personnel que professionnel. Je sais où est-ce que je m'en vais et qu'est-ce que je veux.
Ça me permet de bâtir une entreprise familiale dans un but d'avoir une plus grande liberté de choix et une plus grande liberté de temps pour nos enfants. J'étais électricien et technicien en instrumentation et contrôle dans le domaine hospitalier et manufacturier. Moi et mon épouse Lynn avons pu bâtir notre entreprise en marge de notre emploi traditionnel, à notre rythme. Ce que j'aime le plus avec Arbonne, c'est d'aider les gens. Et plus on aide de gens, plus notre entreprise devient prospère et la leur aussi. Nous sommes devenus de meilleures personnes sur tous les points. Arbonne nous permet d'avoir le contrôle sur tous les aspects de notre vie. J'ai travaillé au gouvernement fédéral pour 22 ans. J'étais vraiment tanné de travailler pour quelqu'un d'autre. Quand j'ai eu l'opportunité de joindre Arbonne, voilà déjà 18 ans, j'ai sauté dans l'opportunité et maintenant, je peux vous dire que je vis vraiment une vie extraordinaire. Je suis mon propre patron. Je décide de mon agenda. Je fais des beaux voyages. Depuis plusieurs années dans le monde traditionnel qui est l'automobile et le domaine du courtage. Maman et moi, nous développons notre entreprise Arbonne en marketing de réseau. Modèle d'affaires très intelligent. Ce que nous adorons, c'est vraiment d'être libre de nos choix, de notre temps et surtout de notre agenda. OK. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dedans. Premièrement, lui, que ça fait 22 ans qu'il travaillait pour le gouvernement, mais lui, ça fait 18 ans qu'il est avec Arbonne. Ça veut dire qu'il s'est rendu au top parce que ça fait super longtemps qu'il est là. Genre, il était dans les premiers qui ont genre ouvert Arbonne. Fait que ça, c'est une chose à se rappeler, que quelqu'un qui se joindrait à son équipe maintenant aurait pas le même succès que lui. L'autre, je pense, qui est Turmel, ça ressemble beaucoup à notre conseillère, anciennement conseillère Arbonne, mais qui est aussi maintenant avec les Tours à Jardin, là, Turmel. On se rappelle bien d'elle. Je pense qu'eux sont reliés, ils sont dans la même famille. Puis que, justement, elle avait fait Arbonne avec lui, mais que là, finalement, ça a peut-être moins fonctionné parce que ça faisait moins longtemps que lui qu'elle était là. Fait qu'elle s'est lancée avec une entreprise qui commençait au Québec. C'est mon avis, mais c'est ce que moi, je comprends de tout ça. Quand on voit une vidéo comme ça a l'air motivant, mais ces gens-là font partie du 1% et moins qui ont réussi à faire un profit à travers le temps. Puis en même temps, on ne le sait pas. T'sais, il y en a qui se sont peut-être même rendus au niveau régional ou national, puis qui font genre 20 000 par année quand même. Fait que c'est pas à cause qu'ils ont le titre, qu'ils ont le revenu et le profit qui est représenté par les top. Ça se peut qu'ils fassent beaucoup moins. Fait que c'est à garder en tête aussi de ne pas se laisser amadouer par le super titre. Parce qu'en fait, les titres sont là pour dire qu'on a atteint un certain niveau, mais ça c'est pas représentatif du salaire, du revenu qu'on va faire, à cause que il y a d'autres gens dans la pyramide en haut et en dessous. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Fait que c'était ma petite vidéo. Je voulais juste faire une vidéo rapide aujourd'hui parce que je suis comme en rush en ce moment avec le travail. J'ai plein de choses à faire. Puis, je voulais aussi vous dire que, dans le fond, ça se pourrait que dans les prochaines semaines, que je fasse des vidéos ici et là. Puis, je vais essayer de faire du temps pour ça. Mais si jamais vous avez du contenu que vous voulez que je présente, ça m'aiderait vraiment parce que, justement, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour comme réfléchir à quoi faire. Fait que si vous m'envoyez des trucs, je pourrais prendre ça, puis les présenter, puis les analyser, puis faire une vidéo rapide comme aujourd'hui. Et si vous avez remarqué, j'ai fait mes cheveux droits. Ça faisait des années que j'avais pas fait mes cheveux plats parce que j'avais vendu mon fer plat dans le temps que j'avais tout débarrassé parce que je pensais que j'allais être nomade digital, en tout cas. Puis là, on a été récemment, mon chum puis moi, à une place où c'est comme un patenteux qui répare plein d'affaires. Puis il y avait ce fer plat-là. Puis il m'a coûté littéralement 10$. Puis il fonctionne quand même assez bien. Là. Moi, j'ai les cheveux extrêmement frisés, fait que c'est impossible d'enlever les frisottis complètement. Mais je trouve que ça fait une bonne job. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que si vous avez des vidéos que vous aimeriez que je présente, n'hésitez pas à l'envoyer ou votre histoire en marketing de réseau, le formulaire est en description. Ça va me faire plaisir de vous présenter ça, puis ça va m'aider à créer du contenu parce que je suis débordée en ce moment avec le travail. Alors, c'est ça. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, vous êtes rendu jusqu'à la fin, laissez-moi un petit thumbs up ou un petit commentaire. Et puis, sur ce, je vous dis à la prochaine.